Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec cette vidéo un petit peu particulière comme vous l'aurez vu dans le titre. Puisque je vais vous parler, c'est une vidéo que ça fait très longtemps qu'on me la demande, que j'ai envie de la faire mais que je ne sais pas comment aborder le sujet, par où commencer, etc. Je ne sais pas trop ce qui vous intéresse. Je sais que j'ai des questions régulièrement voilà, sur mes greffes, puisque vous avez vu dans le titre que cette vidéo va parler des greffes. Et j'avais pas envie de vous parler de mon histoire personnelle. Bien sûr, je vais aborder quelques points sur mon histoire personnelle, mais je ne pense pas que ce soit mon histoire personnelle qui vous intéresse. En général, en règle générale, les questions portent plus sur s'il y a certaines personnes qui me demandent pourquoi j'ai été greffée, mais qui se posent plus des questions sur la vie d'un ou d'une greffée en règle générale. J'avais ouvert une FAQ voilà, pour faire cette vidéo parce que, comme je vous le disais, j'ai déjà essayé plusieurs fois de filmer cette vidéo et j'étais devant ma caméra et je ne savais pas quoi raconter, je ne savais pas quoi vous dire qui puisse vous intéresser. Enfin voilà, comme je l'ai dit, ce qui m'est arrivé, pourquoi je vis avec un cœur et le rein d'une autre personne. Je ne suis pas sûre que ce soit ça qui intéresse le plus grand nombre en fait. Voilà. Et donc régulièrement j'avais des questions sur pourquoi t'es greffé, machin, parce que c'est pas quelque chose que je cache, c'est pas quelque chose dont j'ai honte, et c'est quelque chose que parfois je dis dans une vidéo, donc c'est pas un secret. Et donc j'avais ouvert une FAQ et curieusement j'ai eu qu'une seule question. Donc comme je le disais, j'ai régulièrement des questions sur mes greffes en fait, et puis le jour où j'ouvre une FAQ, il y a une seule personne qui m'a posé une question, voilà, à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Donc d'abord, pourquoi j'ai été greffée, donc en très gros, hein, parce que je sais qu'il y a quelques personnes quand même qui s'interrogent sur pourquoi moi j'ai été greffée. Voilà, c'est moi j'ai été greffée pour ces raisons-là. Il y a, je sais pas, des centaines de raisons pour lesquelles on peut être greffé. Moi, c'est que je suis née avec la moitié d'un cœur. En gros, hein, voilà. C'est pas du tout génétique. C'est-à-dire que moi, si demain je décide d'avoir un enfant, il peut avoir tout à fait la même maladie que moi, mais ça sera le pur hasard. Il n'y a rien de génétique là-dedans. C'est la malchance. Voilà. Donc déjà, c'est pas génétique. Ma maladie s'appelait l'atrésie tricuspidienne. En gros, c'est qu'il me manquait pratiquement la moitié d'un cœur. Donc du coup, j'ai été opérée dès la naissance, au bout de quelques heures de naissance, et à 18 mois, pour faire des réparations. Hein. On va parler comme ça, hein, parce que si je commence à employer les termes médicaux, la plupart des personnes ne sauront pas de quoi je parle. Donc des réparations afin que je puisse vivre le plus longtemps possible avec mon cœur d'origine, car comme je vais vous l'expliquer plus loin, la greffe c'est une amélioration de la vie, mais ce n'est pas une guérison, contrairement à ce que beaucoup de personnes lambda, et ça peut se comprendre, pensent. Et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite après. Donc voilà, donc le cœur, j'ai été greffée à 20 ans parce que, moi j'avais le cœur gauche en fait, ventricule gauche, je n'avais pas de ventricule droit. Et le ventricule gauche a fait le travail des deux ventricules pendant 20 ans. Et du coup, il s'est fatigué plus vite, quoi. Donc le cœur était devenu très gros, c'était très musclé, il prenait toute la place. Bref, j'étais très essoufflée. À la fin, je vais très vite parce que mon histoire, c'est pas ce qui est essentiel dans cette vidéo. Après, si un jour vous voulez que je vous fasse vraiment une vidéo sur mon histoire à moi, ma maladie, pourquoi pas, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc à la fin, lorsque je me suis fait greffer, et ça je veux le dire parce que je veux qu'on se rende compte qu'on ne se fait pas greffer parce qu'on a un souffle au cœur. Parce que le nombre de fois où j'entends « Ah oui, moi aussi j'ai un souffle au cœur », non, mais on n'est pas greffé juste pour un souffle au cœur. Et la plupart des maladies, et heureusement des maladies cardiaques de naissance, des malformations cardiaques de naissance, la plupart s'opèrent et ensuite les gens sont guéris. Quand je dis s'opèrent, ça ne veut pas dire sont greffés. Voilà. Il y a peu, je ne saurais pas dire combien, mais je sais que il y a peu de maladies, malformations cardiaques, donc malformation c'est forcément de naissance, qui nécessitent une greffe. La plupart, au jour d'aujourd'hui, sont réparables et on est guéri. Après, je pense qu'il y a sûrement un suivi, il y a peut-être certainement des choses qu'on ne peut pas faire, mais voilà. Moi, c'était une réparation afin que... Enfin, un bricolage, pas une réparation, sinon j'aurais été guérie. C'était un bricolage afin que mon ventricule gauche fasse le travail des deux ventricules le plus longtemps possible.
parce que plus tard vous êtes greffé et mieux c'est. Ensuite, donc ça c'est le cœur. Ça fera 15 ans en juin 2018 que je suis greffée du cœur et jusqu'à présent tout va très bien. J'ai eu un rejet au début et tout, voilà, on parlera des rejets plus tard. Ensuite, je suis aussi greffée du rein depuis 6 ans. Ça a fait 6 ans le 5 octobre de cette année. C'est mon papa qui m'a donné son rein. Et si je suis greffée du rein, c'est parce que je n'avais pas de maladie spéciale du rein. C'est juste que comme je suis malade depuis la naissance, tous les médicaments que j'ai pris pendant 28 ans, ça, je me suis fait greffer à 28 ans si je ne me trompe pas, ont petit à petit détruit mes 2 reins. On peut vivre avec un seul rein. J'ai un seul rein qui fonctionne à l'heure actuelle, c'est le rein que l'on m'a greffé. Donc ce sont mes 2 reins qui sont morts. Si vous n'avez qu'un seul rein qui est mort, vous pouvez tout à fait vivre pendant toute votre vie avec le rein, si le rein qui vous reste fonctionne correctement. Parce que j'ai déjà parlé quand j'étais, pour dire que j'étais greffée du rein, et c'est vrai que quand vous êtes malade depuis toute petite, vous êtes dans le milieu médical en quelque sorte, même si moi je ne travaille pas du tout dans le milieu médical, mais voilà, vous entendez le jargon médical et tout, et du coup ça peut vous sembler logique qu'on vous greffe quand les 2 reins sont morts, et du coup non, c'est en fait dans la tête des gens c'est pas du tout logique, parce que souvent ils me disent mais donc ton autre rein il fonctionne encore. Non, non, les 2 sont morts, et d'ailleurs mon papa, aujourd'hui, vit très bien avec un seul rein. Je vis très bien avec un seul rein qui fonctionne. Voilà. Donc voilà pour ce qui se concerne en moi. Greffé cœur, greffé rein, vous savez les raisons. Donc, vivre avec une greffe, c'est une totale amélioration de la vie. On ne peut pas dire le contraire. Après, voilà, il y a des greffes, il faut le savoir, il y a des greffes qui fonctionnent plus ou moins bien. Voilà. Voilà, certains greffés vont pouvoir, comme moi, mener une vie quasi normale. Voilà, il y a quelques petits trucs que je peux pas faire. Voilà, je m'essouffle quand même assez vite. Alors beaucoup moins vite qu'avant. Mais c'est vrai, après je manque aussi d'entraînement, c'est sûr. Voilà, en fait ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis malade depuis la naissance du cœur. Du coup, je n'ai jamais fait de sport de ma vie. Un tout petit peu à l'école primaire. Et encore, je faisais pas tous les sports. Voilà. Donc, il faut aussi, parce que mon mari et je pense certaines autres personnes ne comprennent pas, parce que des fois on voit aux informations, tel cycliste, greffé, lui aussi, du cœur, a pu faire un exploit sportif, machin et tout. En fait, une personne qui, comme moi, est malade du cœur de naissance, et la plupart des hommes qui sont greffés, c'est suite à un infarctus foudroyant. Et en fait, ces hommes ont vécu jusqu'à, en général, c'est entre 50 et 60 ans que les hommes font des infarctus, la plupart du temps. Hein. Il y en a, des fois c'est plus jeune, des fois c'est plus âgé, mais la bonne fourchette, c'est entre 50 et 60 ans. Et ces hommes, avant de faire leur infarctus, je dis ces hommes parce que après, il y a des femmes, mais la plupart des gens greffés du cœur sont des hommes. Il y a assez peu de femmes. Il y en a, hein, la preuve, j'en suis une, mais il y a quand même assez peu de femmes. Je m'éparpille un petit peu, je suis désolée. Donc du coup, en fait, un homme qui a fait un infarctus entre 50 et 60 ans a vécu toute sa vie en bonne santé et donc a une musculature, une carrure d'un homme en bonne santé. Même si malheureusement il a fait un infarctus, même si malheureusement il a dû être sur liste d'attente, attendre plus ou moins longtemps un cœur, il a quand même vécu toute sa vie avant, où il a pu faire du sport, voilà. Que moi je n'avais pas cette condition physique. Moi, quand je me suis fait greffer, je faisais donc 1m64, vu que j'étais adulte, et je faisais 37 kg, 36-37 kg. Voilà. Je n'avais aucun muscle, j'ai dû réapprendre à marcher après ma greffe. Je n'avais aucun muscle, voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a peut-être certaines choses que certains greffés peuvent faire et que moi je ne peux pas faire, ou en tout cas, voilà, par exemple courir, je peux courir, ça m'arrive de courir, mais je ne pourrais pas faire le marathon. Après, peut-être avec de l'entraînement, etc. Mais ça sera plus dur pour moi parce que je suis malade depuis la naissance, parce que mon organisme n'a pas eu l'habitude de faire du sport, parce que je n'ai pas de muscles. Enfin, si, maintenant j'ai des muscles et tout. En plus, je marche beaucoup. Je n'ai pas le permis de conduire. J'habite maintenant dans un village. Et encore, moi, j'habite en dehors du village. Je suis presque à 2 km du village. Là, on va commencer à moins sortir, mais quand j'y vais 2 ou 3 fois par semaine, voilà. Bref, je m'éparpille. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait on n'est pas tous égaux devant la greffe. Il y a des greffes qui fonctionnent plus ou moins bien et il y a des greffes qui durent plus ou moins longtemps. Beaucoup de personnes pensent aussi qu'une fois qu'on est greffé, on est guéri
et c'est pour la vie. Non, malheureusement non. À part si peut-être si vous faites greffer à 60 ans, oui. Mais moi j'ai été greffée à 20 ans pour le cœur. Donc ça fera 15 ans au mois de juin. Et on m'avait dit l'espérance d'un greffon cardiaque, donc en 2003 lorsque je me suis fait greffer, était en moyenne, donc ça veut dire que ça peut être plus, ça peut être moins, de 10-15 ans. Au jour d'aujourd'hui, grâce aux médicaments qui sont de plus en plus performants, il y a de plus en plus de greffés qui dépassent les 25 ans. Voilà, donc ça donne énormément d'espoir. Mais quand on vous greffe, on ne peut pas dire bah, toi, ta greffe, elle durera tant de temps, toi, ta greffe, elle durera tant de temps, toi, ta greffe... Non, c'est pas possible à déterminer combien de temps une greffe va durer. Donc non, une greffe, malheureusement, je suis pratiquement sûre, sauf si demain il y a un médicament encore plus miraculeux, mais je suis pratiquement sûre de devoir me faire regreffer du cœur et du rein un jour. Et j'espère que ça sera dans le plus longtemps possible, enfin le plus loin possible, parce que la greffe de cœur, personnellement, je l'ai vraiment très mal vécue. Ça fait donc bientôt 15 ans que je suis greffée du cœur. Tout va bien, bien sûr, une greffe c'est des hauts et des bas, mais j'ai jamais eu de bas catastrophiques. Au début ça a été très très dur, les 3 premiers mois après ma greffe ça a été très très dur, mais depuis j'ai jamais eu de bas vraiment trop catastrophiques. Et pourtant c'est voilà, c'est trop, enfin moi je l'ai vécu comme ça, ma greffe de cœur ça a été traumatisant. J'en fais encore des cauchemars, pas tous les jours, hein, et de moins en moins, mais voilà, je fais encore des cauchemars, voilà, c'est parce que je sais que j'ai une sorte j'aime pas trop dire ça non plus, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment gravement malades et qui peuvent partir du jour au lendemain, mais c'est un petit peu ce que je ressens, comme si j'avais un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et depuis mes 10 ans de greffe, puisqu'on m'avait dit que le cœur c'était entre 10 et 15 ans, je le sais aujourd'hui que la plupart des greffes maintenant fonctionnent au-delà de 25 ans. Mais au jour d'aujourd'hui, depuis mes 10 ans de greffe, à chaque fois que j'ai une consultation, c'est un peu comme si j'avais une épée de Damoclès au-dessus de la tête et qu'on me disait que ben voilà, le temps était venu de me remettre sur liste d'attente. Pourtant, je me sens bien, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est ce que je ressens. Après, le mental, hein, c'est quelque chose, voilà, il y a des greffés qui n'ont pas du tout d'angoisse. Moi, j'ai pas eu d'angoisse, sauf au tout début, mais sinon, j'ai pas eu d'angoisse jusqu'à mes 10-11 ans de greffe. Et depuis mes 10-11 ans de greffe, je ne pense qu'à la regreffe. Hein. Je pense pas à ça à longueur de journée non plus, mais voilà, j'y pense. Alors qu'avant, je n'y pensais quasiment jamais. Voilà, parce que ce n'est pas éternel. Pourquoi ce n'est pas éternel? On prend des médicaments qui s'appellent les antirejets ou encore les immunodépresseurs, ou suppresseurs plutôt. Et en fait, donc, parce que les organes qu'on vous a greffés, ils n'ont pas le même ADN que le vôtre. Du coup, votre organisme, il reconnaît ces organes greffés comme des dangers. Et vos globules blancs, je rappelle que les globules blancs, c'est ce qui attaque les microbes lorsque vous êtes malade, qui vous défendent, qui défendent votre organisme. Et bien les globules blancs attaquent vos organes parce que, quelque part, ils les voient un peu comme un microbe, en tout cas comme un corps étranger, contre lequel il faut se défendre. C'est pour cela que l'on prend donc des antirejets ou des immunosuppresseurs donc, qui diminuent le taux de globules blancs dans notre sang. Mais donc ça évite le rejet aigu, qu'on appelle aigu, et qui détruirait l'organe comme ça, d'un coup, en quelques heures ou quelques jours. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de médicaments qui combattent totalement ce que l'on appelle le rejet chronique. J'ai quand même des globules blancs. Sinon je devrais vivre sous une bulle si je n'avais plus du tout de globules blancs. Donc j'ai quand même des globules blancs. Et ce reste de globules blancs s'attaque petit à petit à mes organes. C'est ce qu'on appelle le rejet chronique et qui détruit petit à petit les organes prématurément quelque part, puisque quand ce sont vos propres organes, ils durent le temps de votre vie. Voilà. Donc c'est pour ça que l'on prend des antirejets. Ces antirejets sont à vie, car vos organes greffés n'auront jamais le même ADN que vous, hein, ça ne prend pas votre ADN. Moi, le cœur que j'ai et le rein que j'ai, ils ont leur propre... En moi, j'ai 3 ADN en gros. J'ai mon ADN, l'ADN de mon donneur du cœur et l'ADN de mon père qui m'a donné son nom. Donc c'est un peu un capharnaüm dans mon corps. Voilà. Donc ça, c'est... Et du coup, il y a le risque
de rejet qui est aussi toute la vie. Si vous prenez... Alors, ça aussi, on n'est pas tous égaux en tant que greffé face au rejet. Une fois, j'avais croisé, il y a quelques années, maintenant il y a 2-3 ans, parce que dans les salles d'attente, ça discute beaucoup. Moi, j'écoute, je discute moi. Après, si on m'adresse la parole, et vous, pourquoi vous êtes greffé, depuis combien de temps, etc., bien sûr, je vais parler. Mais en règle générale, j'écoute. Et donc, il y a 2-3 ans de ça, il y avait un monsieur qui avait fait, en 10 ans, 47 rejets, ou je sais plus, mais un truc énorme. Et face à ça, on n'est pas non plus égaux. Alors, bien sûr, après, si tu prends pas tes traitements, forcément, tu vas faire des rejets. Mais même en prenant correctement nos traitements, on n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui ne vont jamais faire de rejet. Il y en a qui vont en faire très peu, comme moi, c'est mon cas. J'ai très peu fait de rejet. J'en ai fait 2. J'en ai fait un au tout début, ce qui est très très fréquent. Au tout début, c'est très fréquent d'avoir un rejet au tout début. Et j'en ai fait un en 2006, voilà, pour mes 3 ans de... Enfin, pour mes 3 ans. Vers mes 3 ans de greffe de cœur. Voilà. Et j'ai fait un rejet du rein, c'était en printemps 2013, donc ça faisait 1 an et demi que j'étais greffée du rein. Voilà, c'était un léger, le rein c'était un léger rejet, et le cœur c'était des rejets plus sérieux, mais soignables. C'était pas non plus le rejet aigu, parce que le rejet aigu, on peut rien faire. L'organe est détruit, il est détruit, il faut regreffer. Voilà. Donc voilà pour les rejets. Donc je disais, nous ne sommes pas tous égaux. Certains vont en faire beaucoup, d'autres peu. Pourquoi personnellement, je ne sais pas. Si vous posez la question à un médecin, peut-être qu'il saura vous répondre. Moi, je ne sais pas. Je sais juste qu'on n'est pas égaux face au rejet, même si on prend correctement nos traitements. Ça, ensuite, en tant que greffé, nous avons aussi des interdictions. Alors personnellement, je ne les respecte pas toutes. Je trouve que c'est un peu parfois exagéré. Et pour preuve, même si je fais quand même plus attention à certaines choses qu'avant que je sois greffée, je ne respecte pas tout à la lettre. Je ne sais pas comment font. Je sais qu'il y en a qui le font, je ne sais pas comment ils font. Je ne respecte pas tout à la lettre. Et pourtant, voilà, ça fait 15 ans pratiquement que je suis greffée et que tout va bien. Donc en fait, comme je vous expliquais, donc nous prenons des anti-rejets qui baissent le taux de globules blancs dans notre sang. Donc nous sommes plus fragiles aux microbes, à tout ce qui nous entoure. On est plus sujet à attraper des maladies plus ou moins graves. Donc, pas quand j'ai été greffée du rein, mais quand j'ai été greffée du cœur, on m'a donné tout un dossier, dire ce qu'il fallait pas, cuire la viande, que ce soit de la semelle, donc plus de viande crue, plus de poisson cru, plus de crustacés. Moi en plus, donc les anti-rejets peuvent aussi avoir des effets secondaires. Moi j'en ai un que j'ai du diabète aujourd'hui, je n'avais jamais eu de diabète avant de prendre des anti-rejets. C'est un des effets secondaires des anti-rejets. Qui n'est pas obligatoire, hein. Tous les greffés n'ont pas du diabète, mais il y en a quand même un certain nombre. Donc voilà, et en fait, donc voilà, laver tous ces légumes au vinaigre, voilà, pour enlever vraiment tout. C'est quelque chose que j'ai fait au tout début, parce que au tout début, vous avez vraiment au tout début des greffes, et si vous faites un rejet, les anti-rejets sont vraiment à très très haute dose. Donc du coup, là, il faut faire plus attention. Après, là, j'ai toujours des anti-rejets, hein, comme je vous l'ai expliqué, ce sera à vie. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quand même, on va dire, une dose de croisière, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est un petit peu ça. Quand tout va bien, ils vous baissent les anti-rejets et voilà quoi. Et donc du coup, c'est vrai que voilà. Et des fois, c'est un petit peu compliqué parce que quand vous énumérez toutes les interdictions que vous avez, et pourtant, Dieu sait que je ne les respecte pas toutes et que pour la plupart, je ne respecte pas. Mais voilà, quand je dis, bah non, désolé, je peux pas boire dans le même verre ou dans la même bouteille, vous savez, quand vous êtes en pique-nique et tout, bah, je passe toujours pour la chieuse de service. Certaines personnes comprennent, d'autres pensent littéralement que j'exagère. Et pourtant, s'ils savaient à quel point le nombre de choses que je ne respecte pas, et pourtant c'est triste, hein, mais même des gens proches de moi, hein, même certaines personnes de ma famille, pas toutes, mais même certaines personnes de ma famille, même pensent que j'exagère, que j'abuse. Voilà, de ma condition. Par contre, c'est vrai que ne pas boire dans la bouteille de quelqu'un d'autre, bah ça, je le respecte. J'ai plus peur des microbes des gens, en fait, que
voilà, que ceux qu'il peut y avoir dans la nourriture. Sauf si je vous dis, voilà, un aliment qui est resté, même si c'est en plein hiver, même s'il fait pas très chaud dans la maison, voilà, si c'est un aliment qui est resté toute la nuit, voilà, je ne mange pas. J'y donne à mon mari. Des fois, ça m'est arrivé d'oublier de rentrer le soir, parce que le soir, quand je fais à manger, après, pour mettre au frigo, il faut quand même attendre que ça refroidisse et après mettre au frigo. Vous savez qu'on ne doit pas mettre des trucs chauds dans le frigo, c'est mauvais pour le frigo. Et parfois, ça m'est déjà arrivé d'aller me coucher sans rentrer la nourriture, et du coup, bah, je ne mange pas, c'est mon mari qui mange. Bref. Donc voilà, on a toutes sortes d'interdictions, voilà, surtout au sujet en fait des risques d'attraper des maladies, donc des microbes, que ce soit avec les humains ou que ce soit. Donc voilà, et c'est vrai que voilà, je voulais aborder le sujet donc, des restrictions qu'on avait quelque part, et je voulais aussi aborder le sujet des personnes de l'entourage, proches ou moins proches, qui pensent parfois qu'on abuse. La vie greffée, c'est aussi ça. C'est-à-dire, il y a des jours, je vais être au top comme ça, et il y a des jours, je vais être comme ça. Le nombre de personnes qui pensent que c'est de la fainéantise. Je ne dis pas qu'il m'arrive jamais d'avoir des moments de fainéantise, je suis comme tout le monde, mais il y a des jours, je ne peux pas bouger de mon canapé, ce n'est pas de la fainéantise, c'est que je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis vidée, mes batteries sont vidées. Je ne peux pas. Ça m'arrive, ce n'est pas de la fainéantise. Ça m'arrive aussi d'être sur mon canapé et faire faut que j'aille faire la vaisselle, j'ai la flemme. Je dis pas le contraire. Mais il y a des jours, je ne peux pas. Et il y a des gens qui ne comprennent pas. J'ai beau l'expliquer, voilà, avec les traitements, les machins, c'est... La greffe, c'est ça, c'est aléatoire. C'est des jours au top, et le lendemain, tu peux être à plat. Sans raison. Sans raison. Même si tu t'es pas dépensé hyper beaucoup la veille. Enfin voilà, moi des fois, il y a des jours, les jours où je me sens super en forme, ça va m'arriver, je vais vider tous mes placards, machin et tout, je vais tout vider, tout faire ménage à fond. Et le matin, et le lendemain, je peux être super bien. Et puis un jour, voilà, j'avais rien à faire, je me repose sur mon canapé et le lendemain être à plat. Donc ça n'a pas de rapport forcément avec ce que je vais faire la veille. Voilà. Je pense que ce sont les traitements. Voilà, je prends beaucoup de médicaments, hein, j'en prends 17 par jour. C'est quand même beaucoup. C'est pas un médicament par jour, oui, je voulais le préciser, c'est pas un médicament par jour. J'ai 17 médicaments par jour. Voilà, en tout, hein, matin, midi et soir. C'est pas 17 matin, midi et soir, c'est 17 en tout. Dans la journée, je prends 17 médicaments. Et je pense, donc on me fait des prises de sang régulièrement pour voir le taux de médicaments dans le sang, mais je fais pas des prises de sang non plus tous les jours. Hein. C'est tous les 3 mois, tous les mois, voire toutes les semaines en cas de souci, mais sinon, en général, c'est tous les 3 mois. Donc je pense que les médicaments, ils fluctuent dans le sang. Hein. Des fois, ils sont plus ou moins hauts. Et quand tu es un peu surdosé, ça peut te mettre à plat. Donc je pense qu'il y a peut-être des jours où mes médicaments sont plus dosés que d'autres. Enfin, je ne sais pas exactement la raison, mais en tout cas, quand on en discute entre greffés, on est tous comme ça. Il y a des jours où on va être au top, on va se sentir super bien, on va faire tout notre ménage à fond, nos courses, etc., etc. Et 2 jours plus tard, on peut être complètement à plat sans aucune raison. Et ce n'est pas de la fainéantise. Il y a des jours aussi, moi, personnellement, donc moi, greffé du cœur, hein, peut-être que si tu es juste greffé du rein ou du foie, ça ne te fera pas pareil. Il y a des jours, donc comme je vous disais, j'habite à 2 km du village. Et il y a des jours, quand il fait beau, je vais aller me promener avec les enfants, 2 ou 3 enfants dans la poussette. Donc moi, pour aller au village, il y a une pente, du plat, une montée. Et au retour, l'inverse, bien entendu. Il y a des jours où, voilà, ça... Aucun problème. Aucun problème. Je vais pousser ma voiture, n'importe quoi. Je vais pousser ma poussette avec mes 3 ou mes 2 enfants, pente, montée, nickel. Et puis, je sais pas, 3 jours plus tard, à pied, toute seule, sans rien porter, je vais m'arrêter 3 fois dans la montée. Sans aucune raison. Parce que, encore une fois, c'est ça, une greffe. Et encore une fois, ce n'est pas de la fainéantise, le fait que je m'arrête 3 fois dans la montée. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Parce que au début, quand ça me faisait ça, du coup, je me disais, oh, j'ai peut-être un rejet, j'ai peut-être si, parce que quand on a un rejet du cœur, en règle générale, on est essoufflé, on est gêné. Donc au début, je pensais ça, puis maintenant, voilà, au bout de 15 ans, je me suis habituée. Après, voilà, si je vois que ça dure longtemps et tout, je vais quand même consulter au cas où il y a quelque chose. Mais voilà, quoi, ouais, la vie de greffé, c'est en dents de scie. C'est en dents de scie. Voilà, il y a début octobre, ouais, donc ça fait un mois. Il y a un mois, pendant une dizaine de jours, j'étais à plat, pas bien du tout. En plus, c'est ajouté à ça de l'angoisse, ce qui n'arrange pas les choses, hein, comme vous l'aurez peut-être vu dans mes snaps du mois d'octobre. Et puis c'est passé comme c'est venu. C'est venu du jour au lendemain, c'est passé du jour au lendemain. Voilà, pendant 10 jours,
Ma boîte aux lettres, elle est quoi, à 100 mètres, même pas, 50 mètres de chez moi. Il y a une toute petite légère pente. Bah, au début d'octobre, pendant 10 jours, la toute petite légère pente, donc qui est en descente quand on va aux boîtes aux lettres et qui remonte, mais vraiment très léger quand on va chez moi. Je m'arrêtais 3 fois, et là, je fais sans souci, avec les poussettes, voilà. Donc c'est pour vous expliquer un petit peu que voilà, la vie de greffé, c'est en dents de scie. Si vous connaissez une personne greffée dans votre entourage, ou si malheureusement il y aura peut-être un jour dans votre entourage, je ne vous le souhaite pas, mais une personne greffée, sachez que la vie d'un greffé, c'est en dents de scie. Il y a des jours où on est au top, il y a des jours où on est moins bien. Pourquoi, je ne sais pas. Je devrais poser la question à mon cardiologue un jour. Au jour d'aujourd'hui, je ne saurais pas vous expliquer techniquement, mais en tout cas, je sais que c'est comme ça, et je sais que la plupart des greffés, enfin tous les greffés, même avec qui j'ai parlé, c'est comme ça. Il y a des jours au top, il y a des jours où ils sont pas bien. Voilà, c'est comme ça. Donc ne prenez pas ça pour de la fainéantise, enfin, c'est super blessant, quoi. C'est super blessant. Quand on sait, euh, après quoi on passe pour une greffe, enfin, une greffe c'est quand même super difficile. Alors le rein, moi j'ai trouvé de la gnognotte parce que j'avais fait le cœur avant. Après c'était seulement greffé du rein. Voilà, ça t'a sûrement paru hyper lourd. Moi personnellement j'ai fait le rein après le cœur. Le cœur, mais c'était tellement difficile, tellement difficile. 3 mois à l'hôpital, 3 mois très difficiles au départ, des hauts, des bas, des bonnes nouvelles, le lendemain une très mauvaise nouvelle, après le surlendemain une très bonne nouvelle. Pendant 3 mois tu te dis mais je vais m'en sortir ou je vais pas m'en sortir. Un jour ça va très bien, le lendemain on dit non c'est catastrophique. Non, c'est pas de l'exagération, c'est pas de l'exagération, c'est très très lourd une greffe, c'est très très lourd. C'est pas hop on vous change le cœur puis le lendemain vous courez, hein, faut pas penser ça. Hein. Moi j'ai dû réapprendre à marcher, déjà il n'y avait pas beaucoup de muscles quand je suis arrivée sur la table d'opération. Moi comme je vous ai dit je faisais 36-37 kg pour 1m64. Voilà, faut tout réapprendre, réapprendre à marcher, réapprendre à manger, réapprendre à respirer aussi. C'est non, c'est pas évident la vie d'un greffé. Après, c'est sûr que comparé à ce qu'était ma vie avant, c'est il y a on peut pas comparer. Enfin, juste avant ma greffe de cœur, j'arrivais même plus. Enfin, si j'y allais, mais enfin d'aller de ma chambre aux toilettes, c'était à 3 mètres, 2 mètres, 2 mètres 50, ça m'essoufflait. J'arrivais plus à manger. Ma maman, je me souviens, elle m'a racheté des petits pots pour bébé. J'arrivais plus à mâcher. Mais et mon mari, des fois, il comprend pas, mais il m'a pas connu malade. Je pense que voilà, je pense que les personnes de ma famille, donc ma soeur, mes cousines, mes cousins étaient quand même jeunes. Donc je sais pas s'ils s'en souviennent bien. Mes frères aussi, ils étaient jeunes. Le dernier n'était pas né lorsque je me suis fait greffer du cœur. Je sais pas s'ils s'en souviennent bien. Mais même voilà mes amis voilà mon mari que j'ai connu, ça faisait 4 ans que j'étais greffée du cœur, mes amis que j'ai connus après ma greffe de cœur, je le raconte, mais entre le fait de raconter, le fait d'avoir vu la personne, je sais pas si je sais pas comment l'expliquer, mais des fois c'est voilà, des fois mon mari est un petit peu dans l'incompréhension et je pense que c'est le fait de ne pas m'avoir vu malade, même si je lui ai expliqué, tu sais, je pouvais pas faire ça, je pouvais pas faire ci, non, non, tu sais, ça, ce n'est pas de l'exagération, non, ce n'est pas de la fainéantise, oui, aujourd'hui, je suis vraiment fatiguée, oui, aller à la boîte aux lettres, aujourd'hui, pour moi, c'est impossible. Des fois, il comprend pas. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, enfin, pas du tout pour mon mari, parce que je pense qu'il va pas la regarder, mais pour expliquer un peu comment c'est la vie d'un greffé, parce que souvent, voilà, on pense que, voilà, t'es greffé, t'es gris, c'est tout beau, tout rose. Et voilà, on n'en parle plus. Sauf que c'est pas ça. Et ça serait trop bien si c'était ça. Mais c'est pas ça. Ça marche pas comme ça, malheureusement. Au jour d'aujourd'hui, peut-être qu'un jour on trouvera quelque chose pour que ça fonctionne comme ça. Voilà, t'es greffé, t'as plus aucun risque. Et puis ça durera toute la vie. Et puis voilà. Et non, au jour d'aujourd'hui, tu vis avec le risque de faire un rejet. Le rejet, c'est pas quelque chose dont j'ai réellement peur. Bah, début octobre, comme j'étais très fatiguée, essoufflée au moindre effort, pendant une dizaine de jours, j'ai eu un petit peu peur de ça, puis après, c'est passé comme c'est venu, et aujourd'hui, je me sens très très bien, donc j'ai plus du tout cette peur. Mais le rejet, c'est pas quelque chose qui me fait peur, parce que j'en ai pas fait énormément. Voilà. Les microbes ne me font pas plus peur que ça. Je fais quand même attention, il est évident que si je vois quelqu'un de très malade, je vais pas aller lui taper la bise, je vais pas aller boire dans sa bouteille, même la personne qui est pas malade, déjà, j'évite de boire dans la bouteille.
Ou alors, il faut vraiment que j'ai très très soif et que je n'ai pas d'autre solution. Sinon, j'évite. Sauf avec mon mari, parce que voilà, on se met des bisous à la bouche, hein, c'est mon mari. Donc forcément, voilà, je peux boire dans son verre, il n'y a pas de souci. Voilà. Oui, donc j'avais dit que j'avais eu une question seulement. Donc la question, alors j'ai pas noté le pseudo, hein, je suis désolée, c'était je voulais savoir comment tu le vivais au quotidien et si tu n'avais pas trop de restrictions. Donc merci pour la question, j'aurais dû écrire le pseudo mais je ne l'ai pas fait, tant pis. Alors comment je le vis au quotidien? Au quotidien, en fait, au jour d'aujourd'hui, j'y pense pas tous les jours. J'y pense pas tous les jours. Des fois, les gens ils comprennent pas trop parce que bon, bah, j'ai quand même une cicatrice. Hein, je vais pas vous montrer celle de mon rein parce que elle est un peu trop basse, mais voilà, j'ai une cicatrice qui est là. Je sais pas si vous la voyez bien. Je prends, comme je vous le disais, 17 médicaments par jour. Alors les médicaments pour le rein et pour le cœur, ce sont les mêmes. Ça n'a pas rajouté, donc de médicaments à prendre. Comment je le vis au quotidien? Bah, bien, la plupart du temps. Après, comme je le disais, bah, j'ai de temps en temps des angoisses quand je repense. Parce que voilà, le fait que ce ne soit pas éternel et qu'on ne puisse pas me dire. Ça, ce qui, moi, en fait, me fait peur, c'est que autant ça peut encore très bien fonctionner pendant 20-25 ans, comme dans un an, on peut me dire, bah, tout d'un coup, le cœur ne fonctionne plus aussi bien, et il va falloir te remettre sur et c'est cette incertitude qui est difficile à vivre, en fait. Plus que... Enfin, la regreffe aussi, mais voilà, de ne pas savoir. De ne pas savoir combien de temps il me reste avant la prochaine greffe. C'est ça, et personne ne peut le dire, les médecins ne peuvent pas le dire. Voilà. Aujourd'hui, tout va très bien. Donc, il n'y a pas de raison pour que l'année prochaine, on me dise que ça ne va pas, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Voilà. Donc, comme je le disais, donc la plupart du temps, je le vis très bien au quotidien. Voilà, je travaille, j'ai une vie sociale normale. Voilà, comme je le disais, il y a des fois où j'ai des coups de barre. Mais la plupart du temps, je vis très bien. C'est juste cette inquiétude, en fait, de me dire combien de temps encore ça va durer, le fait d'aller très bien. J'espère le plus longtemps possible, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'angoisse un peu. Les restrictions, c'est ce que j'ai dit. Donc, voilà. Au niveau alimentaire, bah, normalement, tout doit être très cuit, légumes bouillis, viande très cuite, etc. C'est vrai que c'est pas ce que j'aime, donc je l'applique pas au quotidien. Faire attention aux microbes quand les gens sont malades, éviter d'aller leur taper la bise, voilà. Et sinon, en termes de restrictions à l'effort, ça c'est vraiment à moi de juger. Comme je vous le disais, il y a des fois je vais pouvoir marcher 2-3 km, 4 km sans aucun effort, sans essoufflement. Et il y a des fois je ne vais pas pouvoir marcher, sortir de mon canapé. Ça, c'est les restrictions à l'effort, c'est vraiment moi qui juge selon l'état dans lequel je me trouve à l'instant où je fais l'effort en fait. Hein, la cardiologue m'a jamais dit tu ne dois pas courir, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Voilà, c'est moi qui ressens et comme je vous dis, il y a des jours où je vais être très active et puis le lendemain je vais être essoufflée au moindre effort. Voilà. Pourquoi je sais pas. Donc voilà. Mais sinon oui, au quotidien, bah, je le vis bien forcément. Enfin, je veux dire, même s'il y a des angoisses, même s'il y a des moments moins faciles, je veux dire, c'est un tellement beau cadeau. C'est un tellement beau cadeau. Enfin, sans cette greffe, je ne serais plus là. Parce qu'autant pour le rein, on peut se faire dialyser, et tu peux te faire dialyser pendant 10, 15, 20 ans. Autant pour le cœur, enfin si, après t'es branché à une machine, mais bon, c'est pas une vie d'être branché à une machine. Donc voilà, oui, forcément, c'est un très très beau cadeau. Ma vie n'a rien à voir avec ce qu'elle était avant la greffe, forcément. Moi, le médecin, c'est ma mère qui me l'a dit parce que j'étais endormie sur la table d'opération, donc je me souviens pas trop. Mais apparemment, il a sorti le cœur, il a vu l'état du cœur, il a dit, donc je me suis fait greffer le 13 juin 2003, il a dit, il n'aurait pas passé l'hiver ce cœur. En hiver, j'étais aussi toujours plus essoufflée, plus... voilà. Donc voilà, sur ça. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Hein. Après, voilà, quand on est greffé, et comme je vous disais, on n'est pas tous égaux devant la greffe. Hein. Il y en a malheureusement qui... En fait, la greffe, c'est une adoption quelque part. Tu dois adopter l'organe et l'organe doit t'adopter.
Et si ça se passe pas, et ben la greffe peut ne pas être une réussite en fait. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va falloir être greffé dans la minute, des fois ça arrive. Mais voilà, il y en a qui vont jamais être en forme, même avec une greffe. Leur vie ne sera plus en danger, mais certaines personnes n'arrivent pas à reprendre une vie normale après une greffe. Je pense que le mental, alors moi ça n'a pas été mon cas donc je peux pas trop, mais je pense que le mental il fait quelque chose. Je vais vous dire pourquoi je pense que le mental il fait quelque chose. Lorsque je me suis fait greffer du cœur, le cœur c'est quand même une personne qui est décédée, une personne qui avait 21 ans. C'est marqué quoi dans le dossier accident de la route? Enfin voilà, c'est soit un piéton qui s'est fait renverser, soit un accident de voiture, de moto, je sais pas. Et c'est quand même assez compliqué et difficile de se dire, déjà, d'espérer quelque part la mort d'une personne pour pouvoir vivre soi-même. Alors je sais très bien que je ne suis pas responsable de la mort de cette personne, bien évidemment. Que cette personne, même si je n'avais pas attendu un cœur, aurait malheureusement eu cet accident qui lui a coûté la vie. Donc ça, bien sûr. Mais voilà, quand tu es sur une liste d'attente, quelque part, donc je ne l'ai pas vécu pour le rein, parce que le rein, c'est mon papa qui me l'a donné, donc il y a quand même de la culpabilité aussi. Mais je veux dire, aujourd'hui, mon papa va bien et tout, même s'il a eu très mal au début, ça a été compliqué, plus pour lui que pour moi au début. Mais voilà, il y a quand même de la culpabilité, mais c'est pas pareil, mon papa n'est pas décédé. Et, voilà, donc cette personne, je sais bien qu'elle serait décédée malgré tout, hein, même si je n'avais pas dû me faire greffer du cœur. Mais voilà, il faut. L'esprit, c'est pas évident de dire bah, j'attends qu'une personne décède pour pouvoir vivre. Parce que je vivais plus, hein, à la fin. Enfin, je vivais. Oui, j'étais vivante, mais je vivais plus dans le sens où c'était pas une vie de rester tout le temps chez moi. J'habitais au premier étage, je ne pouvais pas. Enfin, je pouvais descendre, mais je pouvais pas le remonter. Bon, il y avait un ascenseur, mais bref. Euh, C'était pour expliquer à quel point j'étais mal en point, quoi. Donc, du coup, ouais, c'est. Il faut que l'esprit accepte cet organe. Et moi, je sais que c'est... donc, j'ai été suivie par une psychologue. Ça n'a pas servi à grand-chose. Et moi, c'est un aumônier. C'est l'aumônier de l'hôpital qui... Bon, maintenant, l'hôpital, malheureusement, n'a plus d'aumônier. Mais c'est l'aumônier que je connaissais déjà avant la greffe, hein, parce qu'avant la greffe, j'étais très, très souvent à l'hôpital. Bien évidemment, il fallait me surveiller de très près. Et c'est grâce à l'aumônier, je me rappelle plus exactement de la phrase qu'il m'a dite, mais voilà, au tout début de ma greffe, j'ai fait un rejet que les médecins n'arrivaient pas à soigner malgré les énormes doses de médicaments, limite une chimio quoi, qui m'ont fait, et malgré tout. Et c'était vraiment psychologique. C'était vraiment psychologique parce que l'aumônier m'a dit une phrase et je suis dégoûtée parce que je me souviens plus de cette phrase. Je sais qu'il m'a dit une phrase parce que c'est ma mère qui me l'a dit. Tu m'as dit que l'aumônier t'avait dit ça. Et je ne vous mens pas, 2 jours plus tard, il n'y avait plus de rejet. Donc, comme quoi, c'est pour ça que je dis que la greffe, en quelque sorte, c'est une adoption, enfin, une acceptation, je ne sais pas trop quel mot employer. Mais c'est pour ça que je vous dis ça, parce que vraiment, voilà, c'est ça, quoi. C'est si vous n'acceptez pas, si mentalement vous n'acceptez pas la greffe, vous ne serez jamais bien. Vous ne serez jamais bien. Voilà, et il ne faut pas avoir cette culpabilité parce que, bah voilà, comme je vous dis, moi, la personne qui m'a donné son cœur, elle serait décédée que j'attende une greffe ou pas. C'était son destin, malheureusement, de décéder à 21 ans. Moi, j'y suis pour rien. Je suis pas allée la tuer. Mais malgré tout, t'as quand même... Au début, maintenant, j'ai plus la culpabilité, mais au début, t'as la culpabilité d'attendre le décès d'une personne pour vivre. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 41 minutes que je vous parle et qu'en plus, il n'y a plus de place dans ma carte mémoire, il me reste plus que 3 minutes. Donc du coup, voilà ce que je voulais vous dire sur la greffe. Moi, j'ai dit ce qui me semblait important. Après, voilà, moi, je voudrais bien un peu dans les commentaires des réactions, ça me ferait plaisir. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a vraiment beaucoup de questions, je ferai peut-être une vidéo supplémentaire ou sinon je répondrai juste en commentaire à vos questions. Voilà, que vous dire d'autre, je sais pas trop. Mais voilà, n'hésitez pas à réagir. Est-ce que vous êtes, si vous vous êtes greffé ou que vous connaissez quelqu'un qui est greffé, n'hésitez pas à raconter aussi comment vous vous sentez, comment vous vivez, est-ce que vous travaillez, est-ce que ça se passe bien votre greffe, etc. Voilà, parce que ça c'est mon témoignage, mais c'est intéressant d'en avoir d'autres. Si des personnes tombent sur cette vidéo, je pense que
c'est que ça les intéresse de près ou de loin, ce sujet. Voilà, tout ce que j'avais à dire, donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à la partager parce que ça peut être utile, même si voilà, même si les personnes ne sont pas greffées ou ne connaissent pas de personnes greffées, enfin voilà, je pense que c'est un sujet important, on n'en parle pas suffisamment, je trouve, voilà. La preuve, hein, moi, des gens qui pourtant sont proches de moi et qui ne savaient pas qu'une greffe n'était pas éternelle, qui ne savaient pas qu'il fallait prendre des médicaments toute sa vie, qui pensaient que c'était que au début, etc. Donc c'est intéressant, je trouve, de faire partager cette expérience. Et voilà, c'est tout. Du coup, voilà. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à ma chaîne. Et puis moi, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve avec une vidéo plus facile très prochainement. Ciao, ciao.